Donc, il y aura plusieurs phases de construction pour notre studio. La première phase est de créer un système d'aération. Un système d'aération est quelque chose qu'on veut, que le studio ne veut pas, parce que ça réduit l'efficacité phonique des studios. La meilleure idée pour aération, c'est de faire un studio étanche et juste d'ouvrir la porte de temps en temps quand tu es vraiment en train de crever. Mais moi, j'ai envie que les clients se sentent vraiment à l'aise et qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir la porte tous les heures pour éviter de s'évanouir. Et aussi, deuxièmement, je voudrais un bon système d'aération parce qu'on va utiliser des matériaux de construction comme le placo, qui est sensible à l'humidité qui sort des bouches des humains. Parce que quand tu respires, il y a beaucoup d'humidité qui sort et ça s'accumule dans les murs. Et tu peux avoir des champignons noirs qui forment sur les placos. Donc je ne veux pas ça parce que ça, c'est quand ça arrive, c'est très difficile à le faire disparaître. Donc j'ai décidé de faire un système d'aération professionnel. Donc ça, c'est des gaines d'air phonique. Ça veut dire que en l'intérieur de ces choses, voilà, on voit bien qu'il y a en intérieur, il y a une sorte de laine de verre écologique cette fois, donc c'est pas vraiment de laine de verre. Et en intérieur, il y a un tube avec plein de petits points dessus. Parce que dans ce système, il veut que le son et de l'air transperce le premier niveau et va dans le deuxième niveau. Donc ça, c'est des gaines phoniques et chaque studio va avoir une aération indépendante de tous les autres studios pour éviter que la musique d'un studio va directement dans l'autre. Comme j'ai dit, ça c'est immédiatement moins efficace que la solution de juste ne pas avoir aucune aération de tout et de juste ouvrir la porte. Ça c'est la meilleure solution et la moins chère. Mais bon, j'ai quand même choisi de faire ça. Le budget pour ce système est à 2000 €. Donc 2000 € pour toutes les choses. Le plus cher, la partie la plus chère, et c'est aussi la partie que j'aurais dû faire en bricolage, mais j'avais pas le temps, c'est l'achat de ces items. Ça, cette grosse boîte, ça s'appelle un silencer. En français, peut-être un réducteur de bruit, un silencer, un silenceur. En intérieur, l'air entre là et il sort de l'autre côté entre 30 et 40 dB moins fort. Pour un groupe de rock qui envoie beaucoup de son, ça c'est pas assez. Évidemment, le niveau de dB pour un groupe de rock, ça peut être 100 dB facilement. Mais les gaines acoustiques qu'on a déjà vues, voilà, les gaines acoustiques, ils peuvent réduire le son aussi par 10 dB tous les 5 mètres, au moins. Un peu plus parce qu'on va faire des zigzags, des tournes, ça va pas être des lignes totalement droites. Donc on va réduire un peu et toute l'air entre sur un côté de la salle, il traverse la salle et il est tiré sur l'autre côté et il va vers notre extraction qui évacue l'air dans le parking.
On a la chance parce que c'est un facility professionnel, c'est pas du tout résidentiel, que si un petit peu de son sort là, c'est pas grave. Ce qu'on veut pas, c'est de déranger les clients qui travaillent ici entre nous. Heureusement, tous nos voisins sont des studios aussi. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes résidentiels. Si on était dans une zone résidentielle, on aurait utilisé aussi des silencers, comme ça, sur le sortie. Donc là, pour ce système, on a acheté 7 silencers. Donc déjà, c'est un grand investissement. Mais on n'a pas acheté un pour le sortie. On aurait dû, si on était dans une zone résidentielle, on aurait utilisé 8 ou 9 silencers. Ok, voilà. Ça, c'était une longue explication sur l'aération. Je vais vous montrer des plans comme tu veux. Et je peux donner un guide sur les achats des items si ça intéresse les gens. Et voilà.